Bien, maintenant nous allons nous attaquer à notre tasse. Mais dans un premier temps, nous allons créer un groupe de calque que nous allons nommer soucoupe. Alors, soucoupe. Ok, et nous allons y mettre tout notre travail sur la soucoupe. Comme ça, ça nous permet d'avoir ici quelque chose de plus clair pour travailler. Bon, l'arrière-plan, ok, ça serait bien d'y mettre une petite couleur. Ça nous permet de bien voir ce que nous faisons. Et puis sur la vidéo, ça serait peut-être pas plus mal. Donc je vais aller chercher une couleur comme ça, ok, et faire édition, remplir, ok. Juste pour voir, voilà, bien apparaître notre fameuse soucoupe avec notre bord, notre liseré et l'intérieur. Ok, maintenant nous allons créer une tasse. Pour ce faire, je vais copier l'intérieur, voilà, le sortir du groupe, ok, et nous avons l'intérieur qui va nous servir à faire notre tasse. Je peux enlever ici mon groupe de soucoupe pour travailler correctement, et je vais remettre mon opacité à 100% pour bien voir ma tasse, et je vais bien entendu enlever l'incrustation en dégradé par effacer le style de calque. Voilà. Donc notre tasse. Nous allons donc faire repartir sur la forme de l'intérieur de notre soucoupe. Bien entendu, nous allons faire la tasse un tout petit peu plus petite que l'intérieur de la soucoupe. Donc pour ce faire, édition, transformation du tracé, homothétie, et nous allons la mettre à 95% de la taille de l'intérieur de la soucoupe. Et nous allons voir ce que ça donne en... Il faut que je valide, bien entendu, en remettant l'œil sur le groupe de notre soucoupe. Bien entendu, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, parce qu'il est de la même couleur que notre intérieur de soucoupe, si ce n'est qu'on voit un tout petit peu la différence avec le bord. Donc revenons sur la forme de notre soucoupe. Ici, je clique sur ellipse en ayant sélectionné le calque, ce qui me fait apparaître ici la barre d'outils et notamment les couleurs. Donc notre tasse va commencer par cette couleur. Qui est, je reprends mes notes, B, C, D, 1, C, 7. Et nous obtenons un gris un tout petit peu différent. B, D. Oui, excusez-moi, je me suis trompé parce que là j'étais dans les verts. B, D, C, voilà. B, D, C, 1, C, 7. Et je clique sur OK. Voilà. Et nous allons commencer notre tasse. Donc, sur ce premier calque, que je vais tout de suite renommer tasse 1, je vais appliquer calque, style de calque. Si je coche pas le calque, ça va pas le faire. Calque, style de calque, option de fusion. Et nous allons, encore une fois, faire une incrustation en dégradé. On a l'habitude maintenant. Donc une incrustation dégradée en normal, 100%, linéaire, inversé et aligné sur le calque sont cochés, à 90% d'angle, et une échelle de 100%. Allons sur le dégradé.
première couleur, nous allons avoir E, CF, 2, F8. OK. Deuxième couleur. F2, F2, F4. OK. OK. Et OK. Voilà. Le départ de notre tasse. Un tout petit peu plus petite que la soucoupe, enfin l'intérieur de la soucoupe. Nous allons dupliquer tasse 1. Voilà. Et bien entendu, nous allons l'appeler tasse 2. OK. Et nous allons réduire la taille de ce calque. Déjà, nous allons enlever effacer le style de calque. Et nous allons réduire un tout petit peu la taille de ce calque. Donc, édition, transformation du tracé, Homo Ceti, 90% en largeur, 90% en hauteur. C'est peut-être un peu gros là aussi. On va être plutôt sur 95. 95 et pas 9500 parce que là ça fait un tout petit peu grand. Voilà, et je vais valider. Donc 95 et 95. En fait, c'est pour encore une fois avoir un bord de tasse un peu différent pour donner un petit peu d'épaisseur à notre tasse. Eh bien, nous allons, comme à l'accoutumée, aller dans les styles de calque. Nous allons y mettre un contour. OK, ça sera le liseré rouge ici. Donc contour. OK, je récupère ma fameuse couleur F03C3C, OK, qui était le rouge du liseré de la soucoupe. OK. Ce contour est extérieur avec une opacité à 100%. Nous l'avons mis à 3 pixels. Ouais. Et bien c'est bon pour le contour. Nous allons maintenant faire une incrustation en dégradé pour donner un petit peu de profondeur à notre tasse. Incrustation en dégradé, en normal, en 100% d'opacité, inversé sur le calque et aligné sur le calque. Nous sommes toujours en linéaire et nous allons appliquer donc notre dégradé en cliquant sur dégradé. Ici, on a l'habitude. Maintenant, on va mettre la couleur, ce sera A, D, A, 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 D. OK. Et la dernière couleur, ce sera F7, F8, F9. OK. OK et OK. Et voilà pour notre tasse. Nous allons lui créer une petite poignée avec un rectangle arrondi pour créer la poignée. Bien, créons l'anse de la tasse. Pour ce faire, nous sommes toujours dans notre groupe tasse. Je n'ai aucun calque sélectionné,
je vais aller chercher l'outil rectangle arrondi et je vais créer une forme d'outil rectangle arrondi. Voilà, à peu près de cette taille-là, à vous de juger. Nous allons tout de suite lui appliquer une couleur. Donc je regarde sur mes notes, parce que D8, DCE 7, OK, et bien sûr en contour strictement rien. Voilà. Nous avons notre anse de tasse de café que nous allons travailler avec, bien entendu, des contours et des dégradés. Donc je vais dans calque, style de calque, en sélectionnant bien entendu mon calque et rectangle arrondi, donc style de calque, et nous allons commencer par un contour. Un contour de 1 pixel. Alors que je reprenne mes notes, un contour de 1 pixel, un intérieur, en normal. Et avec un dégradé linéaire aligné sur le calque, et nous allons créer notre dégradé tout de suite avec une première couleur qui sera 66 666 B7 6. OK. Une deuxième couleur, je vais donc cliquer ici pour remettre une petite flèche, une deuxième couleur que je vais mettre tout de suite en position à 25. 25, ça c'est pas 25, 25, voilà. Avec une couleur qui sera B, E, B, C, B, E. OK. Je vais en créer une troisième en cliquant ici, que je vais placer à 80%, position 80%. Voilà, avec une couleur identique à celle-ci, c'est-à-dire BE, BC, BE. OK. Et ma dernière couleur ici, qui sera E, F, F2, F6. OK. Voilà pour le contour. Ensuite, nous allons appliquer une incrustation en dégradé qui va nous permettre de donner un aspect arrondi à notre poignet. Donc incrustation en dégradé. Cette fois-ci, tout de suite, l'angle sera à 0. Le dégradé se fera comme ça sur l'horizontale, en normal, en linéaire et bien entendu en dégradé. Allez, c'est parti. Donc première couleur du dégradé, ce sera C6, C8, CE. OK. J'en mets tout de suite une autre que je vais mettre en position à 10% avec une couleur. Ah, vous voyez, j'y ai touché, donc il a bougé, attention. Une couleur qui sera 9, 0, 9, 5, 9, F. OK.
voyez qu'on est toujours dans des nuances de gris. Une autre couleur, je clique, je la mets tout de suite à 40% en position avec une couleur qui sera E B E D F 4. Encore une autre nuance de gris. OK. Une autre couleur à 60% qui sera exactement la même que l'autre, que la celle précédente, donc EB ED F4. OK. Une cinquième à 80%. Vous voyez que là c'est un dégradé un peu plus travaillé, dont la couleur sera 7, 9, 8, 0, 9, 1. OK. Et la toute dernière sera 8E, 8E, 9, 0. OK. Mais viens voir ce que ça donne tout de suite sur notre tasse de notre once de café. Nous avons donc obtenu, uniquement avec les effets de dégradé, un arrondi de notre once de café. Notre once de café, bien entendu, doit descendre en bas des calques pour être masqué un petit peu par la tasse. OK. Nous allons maintenant créer une ombre pour notre tasse de café. Donc je vais dupliquer le calque tasse 1, dupliquer le rectangle arrondi qu'on aurait pu renommer d'ailleurs ici anse. OK. Donc j'ai le rectangle arrondi, j'ai tasse 1 copie que je vais descendre un petit peu, voilà, pour être à côté de la copie de rectangle arrondi. Je vais pixeliser le style de calque et même effacer le style de calque ici et pixeliser le calque et dupliquer ici, fusionner ces deux calques, fusionner ici donc tasse copie et rectangle arrondi. On va aller fusionner avec le calque inférieur, voilà. OK. J'obtiens donc normalement, voyez, la forme de mon anse et la forme de ma tasse. Je vais prendre ma baguette magique, cliquer à l'extérieur, faire sélection, intervertir. Je vais prendre une couleur grise. Voilà, ça c'est pas trop mal. Une couleur grise et je vais faire édition, remplir. OK. D'accord. Maintenant, je vais transformer en objet dynamique, comme précédemment pour l'ombre de ma soucoupe. Ainsi, je vais mettre un filtre de flou gaussien. Voilà. OK. Et je vais mettre un filtre atténuation de flou directionnel à 90 degrés et je fais OK. Je peux maintenant réouvrir mes calques et ici déplacer mon ombre un petit peu. Alors, édition, annuler déplacement. C'est toujours un petit peu agaçant parce que comme tous ces calques se chevauchent, on veut en bouger un et c'est pas le bon qui bouge. Donc je vais enlever les yeux,
Comme ça, je vais pouvoir déplacer maintenant mon calque et remettre maintenant les yeux sur mon calque. Voilà, on a fait notre ombre. Un petit souci avec l'anse, je trouve qu'il devrait s'approcher un peu plus, voilà, de la tasse. Voilà, comme ça c'est mieux, un petit peu plus près de la tasse. Je vais rouvrir ma soucoupe. Voilà, nous avons notre tasse. Peut-être pas assez de flou. Donc comme j'ai fait un objet dynamique, ok, je peux toujours revenir dessus. Ok. Je peux toujours revenir sur le flou directionnel. Voilà, ok. Et si je trouve que c'est un peu chaud encore, je peux réduire, voilà, mon nom. Eh bien, nous avons fait notre tasse, notre soucoupe. Il ne nous restera plus qu'à faire le café. Je vous retrouve dans la troisième partie de ce tutoriel qui est un peu long, mais parce qu'il y a beaucoup de données à rentrer, notamment pour les dégradés.